Bonjour chers frères et sœurs. Nous allons commencer notre étude sur le chapitre 6 de la première épître aux Corinthiens et nous allons faire la lecture à partir du verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les justes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne nous jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges? Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez la justice et qui vous dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit notre Dieu. Et par l'Esprit, pardon, de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors il faut savoir que les Corinthiens, et c'était la coutume qui venait principalement d'Athènes, les Corinthiens avaient pour habitude de se faire des procès en permanence. Et c'était, je dirais, entre guillemets, un des sports, encore une fois, favoris. Alors lorsqu'il y avait un différend, ils avaient pour habitude de prendre chacun un arbitre et ensuite, pour trancher, lorsqu'il y avait vraiment un conflit important, eh bien, il fallait utiliser un arbitre totalement désintéressé. Et donc, c'est lui qui, avec ces deux arbitres qui étaient chacun aux côtés des personnes qui étaient en procès, devait délibérer. Alors, malgré tout, cela ne suffisait pas toujours pour régler le problème. Et donc, à partir de ce moment-là, intervenait un tribunal de ce qu'on appelait un tribunal de 40. Alors, c'était un assignage public, fait par des arbitres publics, et chaque partie donc devait délibérer devant cet arbitrage public. Et tout citoyen pouvait faire partie de cet arbitrage parce qu'il était obligatoire pour chaque citoyen durant sa 60e année donc de participer à un arbitrage public. Et si cet arbitrage public ne réussissait pas à mettre un terme à ce procès de manière à ce que l'un et l'autre se mettent d'accord, eh bien là, il y avait un tribunal composé de quelques milliers, de centaines à quelques milliers de jurés. Et bien sûr, tout citoyen à partir de l'âge de 30 ans devait servir comme juré. Ils étaient tous appelés et potentiellement être
participant en tant que juré pour délibérer face à ce genre de tribunal. Alors vous voyez que c'était vraiment chose courante à l'époque chez les Grecs et particulièrement chez les Athéniens et bien sûr chez les Corinthiens. Alors, il faut savoir que cette habitude malheureusement a été prise dans l'église de Corinthe. Et donc ils avaient amené dans cette église cette mentalité du monde qui consistait à faire des procès et ils ne réglaient pas les choses dans l'église comme ça devait être le cas, mais à l'extérieur en utilisant des arbitres extérieurs, parfois des gens qui n'étaient même pas chrétiens, même pas nés de nouveau, pas convertis, et ils étaient capables d'aller jusqu'au tribunal. Et c'est ce que Paul leur reprochait, que ces choses-là ne devaient pas sortir de l'Église lorsqu'il y avait des conflits du genre un litige sur la possession d'une terre, du prêt d'un vêtement ou je ne sais quoi. Ça devait être réglé dans l'Église. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs avaient pour habitude de régler les choses entre eux dans la synagogue. Et la loi romaine ne s'opposait pas à ce que les Juifs délibèrent entre eux de toutes sortes de choses. On le voit à l'époque de Jésus, où justement le souverain Caïphe avait lui-même un tribunal et les pharisiens qui faisaient office de sages à l'époque étaient capables de traiter toute forme de conflit. La seule chose que les Romains les empêchaient dans laquelle ils étaient empêchés de délibérer, c'était, comment dirais-je, la peine de mort. Là, ce n'était pas aux Juifs de prononcer une peine de mort. Ça, c'était sous l'autorité romaine que cela devait être fait. Mais tout le reste, c'était donc aux Juifs de s'occuper de leurs propres affaires. Et c'était dans les synagogues, qui étaient vraiment des lieux de vie. Et c'est ce que devrait être une église aujourd'hui. Une église où on traite les problèmes. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas croire que dans une église, il n'y a pas de problème. Il y aura des problèmes. Tant qu'il y aura des êtres humains qui essaieront de vivre en communauté ensemble et de partager la même foi et de vivre à proximité, de vivre quotidiennement, eh bien, il y aura des frictions, il y aura des conflits. Mais en tant que hommes et femmes de Dieu remplis de l'Esprit, nous avons cette capacité de délibérer les choses dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas nécessité d'aller à l'extérieur. Et il est bien dommage de voir que beaucoup de choses se règlent en dehors de l'Église, alors que c'est dans l'Église qu'on devrait principalement régler les choses. Alors bien évidemment, s'il y a des meurtres, s'il y a des choses graves, là évidemment c'est la loi du pays qui doit intervenir. Il est hors de question de cacher ces choses et de protéger les coupables et de ne pas mettre l'autorité du pays en action. Mais je parle des choses courantes, des litiges, des problèmes entre parents, je ne sais pas. C'est dans le cadre du corps de Christ, dans le cadre de la famille de Dieu, que nous devons régler les choses. Il est hors de question de déballer sa vie au monde. Et je crois que Paul serait triste de voir qu'on utilise souvent les réseaux sociaux pour critiquer telle ou telle personne du corps de Christ, alors que ça touche, bien sûr, les réseaux sociaux, ça touche pas que les chrétiens, ça touche les gens du monde. Et les gens du monde connaissent des choses qui ne devraient concerner que la famille de Dieu et ça ne devrait en aucun cas sortir de ce cadre-là. Donc, Paul était attristé de voir les Corinthiens se comporter de cette manière. Et il faut savoir que même hors de la Palestine, les Grecs et les Romains ont accepté que les Juifs puissent continuer à régler les choses du quotidien dans leur synagogue. Ça ne se résumait pas à la Palestine. Les Juifs de la diaspora pouvaient, là où ils se trouvaient, à partir du moment où il y avait une synagogue, régler les choses. Alors, le mot différent que l'on voit ici, c'est 3 mots grecs, un nom, un verbe et une préposition. Et en fait, c'était une expression que l'on utilisait à l'époque chez les Grecs lorsqu'on parlait d'un procès. Un différent avec, ce n'est pas une simple traduction ou interprétation comme on peut lire ici dans ce passage. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différent avec, en fait, c'est une expression que l'on utilisait lorsqu'on parlait d'un procès. Le terme injuste, ici, évidemment, lorsqu'il est dit « ose-t-il plaider devant les injustes », ne nous parle pas bien évidemment de qualité morale, mais spirituelle. C'est-à-dire ne pas faire appel aux gens qui ne sont pas chrétiens.
Hein, ce sont ça les injustes dans ce cadre-là. Et les croyants, en fait, s'ils agissent ainsi, ce n'est pas par intérêt pour autrui, ce n'est pas pour le corps de Christ en lui-même, c'est simplement pour exprimer un désir de vengeance. Et c'est ça le problème. Pourquoi les Corinthiens se querellaient en permanence et allaient devant les tribunaux? C'est parce qu'ils avaient un cœur amer, un cœur querelleur, un cœur de dispute. Et bien sûr, il y avait aussi l'appât du gain, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà à l'époque, on pouvait porter plainte, on pouvait demander des dédommagements, et alors que dans la loi de Christ, il doit y avoir le pardon, il doit y avoir les principes du royaume qu'on lira tout à l'heure dans l'étude de ce chapitre, et toutes ces choses n'étaient pas respectées dans le corps de Christ. Il faut savoir que nous sommes, nous, et c'est ce qu'il va dire au verset 3, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Il faut savoir qu'un jour, nous allons juger, nous allons régner, et nous régnons déjà spirituellement avec Christ, mais d'une manière concrète, nous serons un jour avec Christ pendant la période du millénium, nous allons délibérer, nous allons avoir un statut quelque part de juge. Et on peut voir ça, alors il y a plusieurs passages que je pourrais lire. On peut prendre Daniel chapitre 7, on va le lire ensemble. Daniel chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 22. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et quand on parle du millénium terrestre, il faut savoir que les apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël, et que nous-mêmes, nous allons être aux côtés de notre Seigneur, et nous-mêmes, nous serons là en tant que juges, et notre responsabilité aussi, ce sera d'être co-gérant, et ce sera de juger le monde. Alors, on peut lire également pour le jugement des 12 tribus d'Israël de la part des apôtres, Matthieu chapitre 19, verset 28. Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voyez ? Alors, tous les croyants participeront au jugement d'une façon ou d'une autre. Vous pourrez lire Apocalypse au chapitre 2, notamment versets 26 et 27. Et c'est pour ça que le règne à venir dépendra de notre parfaite obéissance ici-bas à la parole de Dieu. Si nous ne respectons pas les règles du royaume ici-bas, eh bien, en termes de récompense et en termes de position, nous n'aurons pas la possibilité de juger le monde si nous n'avons pas été capables ici-bas de juger les choses entre frères et sœurs selon les règles du royaume. Donc c'est important de comprendre cela. Alors, prenons maintenant 1 Corinthiens, revenons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et nous allons lire maintenant le verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 5. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Vous savez, ce qui devrait caractériser les chrétiens et le corps de Christ, c'est l'amour. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. C'est ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Jean chapitre 3 versets 10 et 11. Il n'y a rien de plus humiliant que d'emmener au tribunal païen un frère en Christ qui est avec nous
Il n'y a rien de plus méchant que de vouloir humilier cette personne aux yeux du monde. L'amour nous pousse à régler les choses entre nous et à éviter des conflits qui iraient trop loin. L'amour couvre une multitude de fautes et on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Christ à la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Et c'est pour ça que le fait de se déballer comme ça devant les autres, eh bien, fait que nous sommes des pierres d'achoppement parfois pour les païens et que nous n'avons pas la capacité de dégager la lumière de Christ au travers de nos vies auprès de ces gens-là, parce que nous ne manifestons pas l'amour. N'oublions pas que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13 que le plus important, le plus vital, l'essence même de l'évangile, l'essence même du royaume de Dieu, c'est l'amour. Sans l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors, versets 7 et 8. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? N'oubliez pas que dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et sa justice. Alors ici, donc, il est parlé de défaut. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès. Le mot défaut ici, c'est béthéma en grec. Et c'est un terme utilisé pour désigner une défaite devant le tribunal. Donc il faut savoir que les chrétiens qui attendent des procès à d'autres chrétiens ont déjà perdu. Le fait même qu'un enfant de Dieu aille à l'extérieur, porter plainte ou régler un différend devant des avocats païens, devant des juges, des tribunaux païens, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu aux yeux du juge, ils ont déjà perdu, puisque c'est déjà un échec aux yeux de Dieu d'en arriver là. C'est déjà un échec. Et c'est pour ça que dans le mot défaut, il est bien prononcé dans ce mot avec le mot béthéma en grec, l'aspect de la défaite devant le tribunal. C'est déjà une défaite. C'est déjà un défaut. Et la clé du royaume, la clé pour régler les choses dans le corps de Christ, vous savez ce que c'est? C'est très simple. C'est le dépouillement. Pardonner, faire grâce et laisser l'issue entre les mains de Dieu. Pardonner, faire grâce et laisser l'issue entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on appelle tout simplement le dépouillement. Lisons ensemble Matthieu chapitre 18, verset 21 jusqu'au verset 35. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors leur maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera,
si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous voyez, c'est grave. En fait, dans le royaume de Dieu et dans le corps de Christ, les choses se règlent au travers du dépouillement pour manifester la grâce. C'est la grâce qui doit opérer entre un frère et une sœur. Et parfois, et même souvent, il faut apprendre à perdre. Pour gagner l'autre, pour gagner la paix, ça ne veut pas dire qu'on doit être silencieux. Vous savez, il y a beaucoup de choses bizarres qui peuvent se passer dans les assemblées. Et j'ai même entendu dire qu'il y a eu des cas d'inceste, des choses. Et là, il faut le dire. Mais traitons les choses dans la lumière. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas faire semblant quand on voit quelqu'un souffrir ou quand on a un soupçon, par exemple, d'inceste ou d'autre chose, ou de vol ou de maltraitance, de dire « Ah mais non, mais ça c'est s'il y a un problème, s'il y a des avocats pour ça. » Non, c'est dans le corps de Christ. Si les pasteurs ou les anciens voient qu'il y a des problèmes, il faut en parler, il faut régler les choses. Faut convoquer les intéressés et dire est-ce que c'est vrai? Voir celui qui souffre, est-ce qu'il ne ment pas? Et si c'est vrai, eh bien, reprendre les personnes, etc., etc. Après, si c'est vraiment très grave, bien sûr, il faut les tribunaux. On est sage, il ne faut pas faire n'importe quoi et laisser les actes impunis comme ça. Mais on règle et on discipline dans le corps de Christ aussi ces choses. Et puis, avant d'en arriver là, il y a peut-être aussi des gens, vous savez, des fois on va dans le corps de Christ et les gens se disent même pas bonjour. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut aller voir la personne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne se parle pas. On peut pas, c'est pas un club, c'est pas un endroit comme dans le monde où on se dit bon celui-là je l'aime pas, celui-là je l'aime bien. Non, nous devons nous aimer les uns les autres. Et s'il y a un problème, si les gens ne disent jamais, moi j'étais dans des assemblées où avec mon épouse était surpris, on voyait une sœur qui nous disait jamais, particulièrement ma femme, jamais bonjour. On n'a jamais compris pourquoi. Et bien moi j'aurais tendance à dire mais va voir la personne et puis expliquons-nous. Et après, on a compris qu'il y avait bon, voilà, de la frustration, peut-être des problèmes avec la famille, une mauvaise image de soi, etc. Mais il faut creuser, faut pas rester comme ça. C'est comme si moi j'avais un problème dans ma maison avec ma femme et qu'on ne le règle pas et on reste comme ça. Ça n'a pas de sens. Eh bien, dans le corps de Christ, il ne doit pas y avoir des sous-entendus. On doit pouvoir tous se regarder dans les yeux. On doit tous pouvoir s'aimer et se dire « Ah, mon frère, ma sœur, je t'aime ». Et s'il y a un différend, on n'a pas à avoir honte de cela. Mais il faut le régler dans le corps de Christ. Et parfois, on laisse les situations se pourrir, ça s'aggrave, et puis un jour, soit ça se termine très mal, et là, c'est la justice extérieure qui est obligée d'agir, ou alors on s'en va, et puis c'est fini, on ne prend plus le risque de communier avec les saints. Et il faut régler les choses, il faut se parler. C'est pas normal qu'on se fasse la tête. C'est pas normal que, vous savez, vous faites la tête à quelqu'un, ça met une ambiance bizarre, c'est ténébreux, et donc du coup ça affecte le corps, c'est pas normal. Donc il ne faut pas rester comme ça. Et bien sûr, il faut préserver la vie de chacun, mais à force de dire ça, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que les gens arrivent à un endroit, on est censé être un corps de Christ, on chante, ah oui, alors c'est comment? Comment elle est votre église? Et pourquoi vous faites ci? Ça, c'est des questions de spectateurs. Arrête d'être un spectateur, arrête d'attendre quelque chose qui tient de la perfection divine au point où tu mets un tel niveau, tu as une telle, comment dirais-je, une telle exigence qu'aucun être humain, tout nouveau-né qu'il soit, puisse répondre à ces exigences. Donc non, soyons humbles, on avance, personne n'est parfait, mais prenons le risque d'accepter les gens tels qu'ils sont et on avance et on parle et on ne laisse pas les choses traîner comme ça. Vous voyez, c'est important. C'est important. Et comme ça, on grandit. Et chacun, on grandit. Et là, c'est peut-être le moment où nous allons pouvoir expérimenter la guérison. C'est-à-dire que je m'adresse à une personne, je vais voir qu'il y a un problème. Et puis la personne dit, ah, c'est vrai que j'ai souvent cette attitude, quand on me regarde comme ça, je me sens jugé. Et peut-être qu'on va voir que la personne a souffert de quelque chose. Et que même si la personne est née de nouveau, il reste encore des blessures. Et là, on va prier ensemble. Et c'est un risque, mes amis, de s'aimer. C'est se perdre dans l'autre. C'est avancer au point où il va y avoir une transformation.
Le fer aiguise le fer, mais c'est pas négatif, c'est pas la confrontation forcément, c'est aussi le fait que deux personnes blessées vont pouvoir apprendre à expérimenter la guérison, parce que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et être assemblés en son nom, c'est être transparent devant le Seigneur, et bien là il va pouvoir agir. Si nous mettons des barrières, si nous mettons des forteresses, alors on va être tellement dans nos prisons dorées, dans nos prisons de souffrance, et bien qu'on sera incapable de s'ouvrir à Christ également. Parce que le Seigneur veut que nous prenions ce risque-là pour Dieu. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. Je voudrais vous lire une réflexion d'une personne qui disait, et d'ailleurs elle reprenait ce passage dans Matthieu 5, on va le lire d'ailleurs parce que c'est un passage qui est dans le sujet également, Matthieu chapitre 5, versets 39 et 40. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Vous savez, c'était compliqué à l'époque. Il y avait une loi romaine qui était instaurée dans tout pays qui était occupé par Rome. C'est que lorsqu'un soldat romain traversait une contrée, il avait la possibilité, lorsque ses armes, il était fatigué de porter ses armes, de réquisitionner une personne du village qu'il traversait ou de la ville qu'il traversait, un autochtone, pour qu'il puisse porter ses armes pendant 1000. C'est comme si on est pendant la Deuxième Guerre mondiale en France occupée par les Allemands et qu'un nazi qui traverse le village dans lequel je suis me croise et me demande moi de porter son armure, son armement pendant 1000. 1000, c'est je sais plus combien, peut-être pas tout à fait 2 km, je crois que ça fait. C'est la honte. Hein. Alors déjà que nous on est rebelles en ce moment, c'est les gilets jaunes, alors ça y est, on se révolte pour tout. Et le Seigneur là, il va plus loin, il va dire tu vas être collabo, tu vas porter les armes du soldat. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui dire tu vas faire 1 km 800, tu ne vas pas faire 1000, tu vas faire 2000, tu vas aller au-delà. Vous imaginez? Donc on est dans une loi que le monde, dans une loi du royaume que le monde ne peut pas saisir. On n'a pas les mêmes lois. On est dans la loi du pardon, de la grâce, d'aller au-delà des limites. Au-delà des limites. La grâce n'a pas de limite. La loi a des limites, elle est conditionnée. Tu fais ci, tu fais ça tu peux pas, ça tu... La grâce transcende ces choses-là. La grâce va tellement loin qu'elle est infinie. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout cela. Mais il est infini, notre maître. Et donc, sa grâce est de même nature. Donc, lorsque cette grâce se manifeste au travers de nos vies, il n'y a pas de limite dans le pardon, il n'y a pas de limite dans l'amour, il n'y a pas de limite dans le dépouillement. C'est ça qui est extraordinaire. Et laissez-moi vous lire ce qu'écrivait cet homme. Il a conseillé des dizaines de chrétiens de laisser tomber le procès qu'ils voulaient s'intenter entre eux. Il a réussi à le faire dans 90% des cas et il rapporta que sans exception, dans chacun de ces cas, les croyants ont été bénis. C'est-à-dire que tous ceux qui ont laissé tomber ces procès-là, ils ont été bénis. De même, et c'est ça qui est intéressant, sans exception, ceux qui ont absolument tenu à résoudre leurs différends devant les tribunaux sont restés amers et remplis de rancœur. Et qu'ils aient gagné ou pas. C'est-à-dire que même lorsqu'ils avaient gagné le procès, ils restaient dans la rancœur. Parce que quand on ne pardonne pas, on n'est pas libéré. On n'est pas libéré de la haine, on n'est pas libéré de nous-mêmes, on n'est pas libéré de la convoitise. C'est-à-dire quand on pardonne, on est dégagé. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, moi, j'ai jamais prêté de l'argent. Bon, d'abord parce que je n'ai pas les moyens. Mais quand je pouvais, eh ben, je donnais, mais je ne prêtais jamais. Parce que j'ai pas envie d'être amer en disant il m'a pas rendu l'argent. Il dit mais non, mais je te le rends. Je dis non, me dis pas tu me le rends, je te le donne. Hein, il m'est arrivé une fois de donner c'était même pas un chrétien d'ailleurs. J'avais le désir je sentais qu'il avait besoin d'argent et il n'est même pas venu vers moi me demander cet argent, mais je lui en ai donné. Et après il me dit je te le rendrai, etc. Je dis non, c'est pas la peine. Je préfère donner parce que prêter, après on est lié avec ça. Et donc on attend toujours quand est-ce que la personne va me donner. Non, soyons dégagés de ça. On donne. Voilà, on ne compte pas.
Tu veux mon manteau? Tiens, prends-le. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu peux venir faire ce que tu veux chez moi, hein. Je ne te conseille pas d'essayer parce que tu ne seras pas accueilli de la manière dont tu penses. Non, chez moi, il y a ma femme, il y a mes enfants, etc. Il y a des principes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, il y a la loi du royaume qui consiste à dire, je ne suis pas là pour avoir raison sur tout. Je ne suis pas là. Il y a plein de procès que je dois perdre dans ma vie pour être en paix. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être réglées devant des tribunaux. Franchement. Et sans en arriver jusque-là, je sais qu'il y a beaucoup trop de conflits chez les frères et sœurs dans une assemblée. Beaucoup trop. Et ça, c'est pas normal. Nous devrions être en paix. Je parle dans le corps, dans l'église locale, hein, évidemment. Euh, euh, nous devrions être en paix les uns avec les autres. Et il disait que les personnes aient gagné ou pas leur procès, ils étaient tous amers. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Qu'ils avaient perdu quelque part ce procès-là. La priorité d'un chrétien n'est pas de protéger ses droits, mais de protéger sa relation avec Dieu et avec ses frères dans la foi. C'est ça qui est important. Alors, retournons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons continuer maintenant avec la lecture du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Alors, ça c'est important parce que beaucoup de gens qui prêchent la perte du salut pensent que, voilà, vous voyez, on peut, un chrétien peut être, comment dirais-je, cupide, etc., etc., puisqu'il est dit, verset 10, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns. Non, ça parle d'un état permanent. Et ça, seuls les païens sont dans cet état-là. Et il précise bien en verset 11, et c'est là ce que vous étiez, il parle au passé, parce qu'avant d'être chrétiens, ils étaient certainement parmi ces gens-là, il y avait des efféminés, il y avait des homosexuels, il y avait des voleurs, des cupides, des ivrognes. Alors quand il parlait féminés, à l'époque c'était des travestis, des gens qui avaient cette tendance à s'habiller en femme, etc. Voilà, et donc c'est ce qu'ils étaient, mais ils ne sont plus comme ça, c'est plus leur identité, voyez-vous. Et ça, c'était les cupides, les ivrognes, etc. Ce sont des personnes dont toute la vie est caractérisée par ces péchés-là, donc ils ne sont pas sauvés. Et ce sont, comme on l'a lu dans le verset 9, ce que Paul appelle des injustes, des gens qui ne sont pas sous la justice de Dieu, qui n'ont pas été au bénéfice de la justice de Dieu, n'ont pas été justifiés. Et donc, s'ils restent dans cet état-là, s'ils ne sont pas sauvés, évidemment, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Elles sont hors du royaume, elles sont hors de la sphère du salut. Donc c'est bien là, important de comprendre ça dans ce contexte. Le croyant, lui, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est fait. Il n'y a pas deux natures qui se combattent en nous, il y a une nouvelle nature, c'est la nouvelle création, nous avons été régénérés, nous avons expérimenté la nouvelle naissance et donc nous sommes une nouvelle création possédant un nouvel être intérieur modelé sur la personne de Dieu. Je vous invite d'ailleurs à cet effet à lire 2 Pierre chapitre 1, on va pouvoir le lire ensemble. 2 Pierre chapitre 1 et au verset 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes. Est-ce que je lis le bon passage, moi? 2 Pierre, non, excusez-moi, c'est 2 Pierre chapitre 2, j'étais en train de lire ça, je dis mais c'est pas bon. 2 Pierre chapitre 1, excusez-moi, verset 4. Voilà, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes participants à cette nouvelle nature divine que nous avons reçue, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, bien évidemment. C'est-à-dire que maintenant que nous avons reçu cette nouvelle nature, vivons conformément à cette nouvelle nature. Bien sûr, si nous avons reçu la nature de Christ, nous n'exprimons plus le besoin et le désir de se vautrer dans les choses dans lesquelles on se vautrait avant notre conversion. Même si parfois nous tombons, il y a toujours une tristesse et un dégoût d'avoir fait ces choses. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la nouvelle nature qui nous dit non, tu ne peux plus vivre conformément à ces choses-là. C'est plus possible. Tu es une nouvelle créature. Et donc, tu dois vivre en tant que tel. Il n'y a plus chez l'enfant de Dieu d'iniquité
ininterrompue. Ça, c'est plus possible. Il y a la chair qui peut encore malheureusement dominer le chrétien désobéissant. Et parfois même, il y a des chrétiens qui peuvent donner l'apparence d'un incroyant tellement qu'ils vont loin. Mais ça, c'est parce que ce sont des chrétiens, ce que Paul appelle sarkikos. Il disait à cet effet 1 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3, vous reprenez l'étude que j'ai faite sur ces deux chapitres, qui nous montrent qu'il y a les chrétiens pneumatikos et les chrétiens sarkikos, c'est-à-dire charnels. Alors, en ce qui concerne l'homosexualité, il faut savoir que Socrate et Platon, par exemple, étaient homosexuels. Lorsque vous lisez le banquet de Platon, c'est un traité qui glorifie l'homosexualité. Donc c'était malheureusement une chose très fréquente que les Romains n'aimaient pas particulièrement, mais pourtant que certains dans les hautes sphères pratiquaient aussi, il faut le savoir. Il semble d'ailleurs que 14 des 15 premiers empereurs de Rome étaient homosexuels, c'est énorme, là 99% quoi. Néron a fait castrer un garçon qui s'appelait Sporis. Vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire de la Rome antique. Et il a été castré, ce garçon, afin qu'il soit, entre guillemets, sa femme, donc la femme de Néron, en plus de sa femme légitime. Donc ce pauvre jeune homme qui a été castré, eh bien Sporis a servi de femme, en plus de la femme légitime de Néron. Et le pire, c'est qu'à la... Enfin le pire, je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas c'est le comble de l'horreur, on va dire, à la mort de Néron, eh bien le garçon fut passé à un de ses successeurs, qui était Otho, pour que lui-même l'utilise de la même façon. Donc vous imaginez. Donc c'était vraiment quelque chose qui était dans la nature de ces gens-là, ils pratiquaient ces choses, et donc il était hors de question de voir ça encore dans l'église de Corinthe, bien évidemment. Et que s'il y avait des gens qui étaient encore dans cet état-là d'une manière permanente, il est évident qu'ils étaient considérés comme des non-chrétiens. C'est pas possible. Mais parfois, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient tomber dans des travers et qui faisaient que, lorsqu'on les observait, on pouvait se poser la question, était-il chrétien? Mais ce n'était pas un état permanent et ce n'était pas quelque chose dont il pouvait se plaire, bien évidemment. Un chrétien charnel ne peut pas se satisfaire d'être charnel. Il a besoin d'être enseigné, d'être, comment dirais-je, accompagné par des gens qui sont spirituels et pneumatikos pour qu'ils puissent expérimenter la croix, vivre une autre dimension, celle de la nouvelle naissance, rentrer dans sa nouvelle identité. C'est pour ça qu'il faut des anciens et des gens qui soient patients et qui accompagnent ses frères et sœurs. Alors, la cupidité qui est mentionnée, c'est tout simplement désirer ce que les autres possèdent, et c'est peut-être aussi pour cela qu'ils se faisaient des procès les uns les autres. Peut-être qu'il y avait le désir de convoiter l'autre, des différends par rapport de l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, il pouvait y avoir ce genre de choses. Il y avait aussi les outrageux. Alors les outrageux, ce sont les gens qui blessent les autres avec la langue. Et vous savez, ça peut aller loin quand vous êtes outrageux avec quelqu'un, lorsque vous insultez, lorsque vous dites des choses méchantes avec votre langue sur quelqu'un, eh bien, ça peut amener même la personne à avoir une profonde dépression. Et regardez à l'école, comment les enfants peuvent être durs entre eux et certains sont même poussés au suicide à cause des brimades, des moqueries. Et tout ça vient de la langue, c'est terrible. Elle a le pouvoir, Jacques dira, l'apôtre Jacques, de la vie ou de la mort. Donc il faut vraiment prendre garde à ce qui sort de notre bouche. Alors, au verset 11, comme je disais, il y a le fameux « mais ». Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns, c'est-à-dire avant vous étiez homosexuels pour certains, cupides, ivrognes, etc. Mais il y a le mais, ce que j'appelle moi le mais de la grâce. Et ce mais vous dit quoi? Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non, c'est Dieu qui a fait ces choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés. Ça nous parle de la vie nouvelle, de la régénération. Regardez ce que nous dit Paul dans Tite. On va lire ça. Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain, nous avons été lavés, rappelez-vous, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça nous parle de la vie nouvelle.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je l'ai cité tout à l'heure. On peut lire également, bien évidemment, Éphésiens chapitre 2. On va le lire. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Il nous a formés, il nous a créés en tant que nouvelle nature, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Alors, il est dit aussi que nous avons été justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire justifié? Ça veut dire que la justice de Dieu a été, plus exactement la justice de Christ, bien sûr, a été portée à notre compte. Alors, on peut lire Romains chapitre 4, versets 22 à 25. Romains chapitre 4, à partir du verset 22, on va prendre verset 20. Là, il parlait d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Gloire à Dieu. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est important ça. Donc Dieu justifie celui qui a la foi en Jésus. Il montre ainsi, donc on va prendre Romains chapitre 3 verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc on a été justifié et on a été lavé. Alors on continue 1 Corinthiens 6 et on va lire maintenant à partir bien sûr du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, etc., etc., jusqu'au verset 20 qui nous précise, verset 19, il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, etc., etc. Et il parle aussi au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Et ça nous parle bien sûr de la sexualité. Nous avons, selon Galates chapitre 5, vous pouvez lire le verset 1 et le verset 13, la liberté en Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais ce n'est pas la liberté pour pécher et pour commettre par exemple le péché sexuel. Effectivement, selon Romains chapitre 8, vous pourrez lire qui accusera les élus. Vous pourrez lire Romains 6, 14, Romains 7, 6. Aucune accusation ne peut être retenue contre le croyant. Mais, Galates chapitre 5, verset 13, il est bien précisé, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, au verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le corps et le Seigneur pour le corps. Alors, il faut savoir que une bonne partie de la philosophie grecque considère tout ce qui est physique, y compris le corps, comme fondamentalement mauvais. C'est-à-dire que pour eux, le corps, de toute façon, on n'avait pas à s'en préoccuper parce qu'il était fondamentalement mauvais. Et donc, le corps n'avait pas de valeur. Et comme malheureusement bien des gens d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, les chrétiens de Corinthe rationalisent leurs pensées et leurs attitudes pécheresses. Et ils ont l'art de fabriquer ce qui semble être de bonnes raisons de faire ce qui est mal. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore gardé cette mentalité de la philosophie grecque qui consistait à croire que le corps n'avait pas d'importance puisque de toute façon, il n'y avait pas de possibilité de le purifier et de le rendre saint. Et c'est ce que Paul veut leur faire comprendre, que le corps a de l'importance
et que le corps lui-même, et il le dira dans 1 Corinthiens 15, expérimentera la résurrection. Et il faut que notre corps ici-bas, charnel, terrestre, puisse aussi participer à l'œuvre de sanctification. Et bien sûr, dans ce passage, il va parler aussi de trois des mots qui sont associés, mots MAUX, au péché sexuel. Et il faut savoir que le péché sexuel, c'est vraiment un péché qui détruit les vies. Premièrement, il fait du tort à tous ceux qu'il touche. L'adultère, il peut détruire des couples, détruire des vies, amener une maladie. Il asservit ceux qui s'y adonnent, parce qu'après, ce sont des liens. Et on a besoin d'être totalement délivré de ces choses, parce que derrière, il y a des démons qui s'activent. Et il pervertit bien sûr le but que Dieu a pour le corps. Nous devons rester purs. Nous sommes mariés avec Christ, et pour ça, c'est pour cette raison que c'est que dans le cadre du mariage que nous pouvons avoir une relation sexuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes unis à Christ. Donc il fait du tort, le péché sexuel, à tous ceux qu'il touche. Il asservit ceux qui s'y adonnent et il pervertit le but que Dieu a pour le corps. Il fait du tort. Alors tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il est possible que l'affirmation « tout m'est permis » est une expression à la mode dans la société libertine de Corinthe. N'oubliez pas que pour eux, le corps était voué à la débauche. Et donc ils utilisaient, quand ils étaient dans cet état où ils avaient le désir de se mettre dans des situations de débauche, d'utiliser l'expression « tout m'est permis ». Et c'est dans ce cadre-là que Paul va utiliser cette expression. Il dira « oui, vous dites « tout m'est permis », mais moi je dis « tout n'est pas utile ». Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Nos corps doivent servir non seulement dans cette vie, ne l'oublions jamais, mais aussi dans l'autre. Nous aurons un corps glorifié. C'est pour cela que ce corps ici-bas, en attendant sa résurrection, doit participer à l'œuvre de la sanctification. Nos corps sont plus que des objets biologiques. Pour les croyants, ils possèdent également une relation verticale, une relation spirituelle. Regardez ce que nous dit Paul dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, reprenons maintenant 1 Corinthiens 6 et on va terminer avec la lecture du verset, bien sûr, 15 jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Et vos corps, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, regardez, écoutez ce que dit C.S. Lewis, pour ceux qui connaissent le prolifique écrivain chrétien qu'il était. Il dira ceci sur le péché sexuel. Chaque fois qu'un homme et une femme entrent sexuellement en relation, ils établissent entre eux un lien spirituel qu'ils doivent ou chérir ou subir éternellement. Puisque nous sommes unis avec Christ, toute relation sexuelle hors du mariage est un péché. Et si vous commettez ce péché en dehors du mariage, sachez qu'il y a des liens spirituels négatifs qui vous lient. Et ça a des conséquences dramatiques. Jean chapitre 14 nous parle de cette unité que nous avons avec Christ. On va prendre à partir du verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là,
vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc ça, c'est important de comprendre ce principe de l'unité. Jean chapitre 15, verset 4 jusqu'au verset 7 nous dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et Jean chapitre 17, versets 20 à 23, nous dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, ça c'est important de comprendre ces choses. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes unis avec lui. Nous demeurons en lui et il demeure en moi, en nous. Donc nous devons absolument prendre soin de notre relation avec lui parce que le temple que nous sommes doit se préoccuper de ce qui est censé vivre à l'intérieur en tant que nouvelle créature, à savoir Christ en moi, espérance de gloire. Et donc je ne peux pas me souiller avec une femme dans le cadre hors du mariage. Je ne peux pas être impudique. Je ne peux pas être homosexuel. Je ne peux pas être efféminé. Je ne peux pas faire toutes ces choses-là. Je ne peux pas me masturber, etc. Pourquoi ? Parce que désormais je suis un avec Christ. Et si je ne veux pas attrister le Saint-Esprit et prendre le risque de l'éteindre, je me dois d'entretenir mon corps dans un état de sanctification tel que je l'ai reçu par la grâce de Dieu, car il m'a lavé, car il m'a purifié, car il m'a justifié, il m'a sanctifié. Donc je dois demeurer dans cet état et vivre conformément à cette nouvelle nature. Il n'est pas concevable qu'un gendarme puisse devenir un pompier. Et parfois vous avez des chrétiens qui, alors qu'ils ont reçu le vêtement de Christ, vivent en dehors de leur nature divine. Et ça, c'est ridicule. Donc, il faut les remettre en phase. Et parfois, ils n'en sont pas toujours conscients. Donc, il faut leur mettre le miroir devant eux, qui est la parole de Dieu, afin qu'ils puissent voir ce que la parole leur montre. Regarde, tu es comme ça. Donc, recale-toi par rapport à ton identité que je t'ai donnée en Christ, afin que tu ne sois plus cet homme ridicule qui a un costume d'un gendarme, mais qui joue au pompier. Vous voyez un petit peu le sens, j'espère que j'étais clair, mais on doit être maintenant conforme à l'image que nous avons reçue de Christ en nous. C'est important. Et donc, c'est ce que Paul a voulu faire comprendre aux Corinthiens qui étaient complètement perdus dans la philosophie. Ils débattaient encore entre eux, ils se faisaient des procès, gardant des habitudes mondaines qu'ils avaient adoptées d'avant leur conversion. Certains avaient encore cette tendance à vouloir commettre l'adultère, etc., parce qu'ils avaient encore une pensée liée à la philosophie grecque qui consistait à mépriser le corps, à ne lui donner aucune importance, et donc à partir de là, on se donnait toute bonne raison pour se vautrer dans la luxure, etc. Et il y avait encore ce côté-là en eux. Et Paul vraiment utilisait la parole de Dieu comme un miroir pour leur montrer, voilà ce que vous étiez avant, mais vous ne devez plus être comme ça parce que vous n'êtes plus cela. Ce n'est plus vous, ce n'est plus votre identité. Dieu a fait de vous un homme et une femme nouveaux, nouvelles.
C'est fini. Donc vivez conformément à ce que Dieu a déclaré de vous. Calez-vous à cette nouvelle image de perfectionnement de Christ en vous. Et c'est ce que nous devons vivre encore aujourd'hui. Arrêtons d'avoir des pensées mondaines, arrêtons d'avoir les mêmes peurs que les gens du monde par rapport à l'avenir, arrêtons d'exprimer toujours un cœur révolté. Nous devons être révoltés face à l'injustice, face aux pauvres, mais l'Église est là pour accueillir, pour recevoir, y compris les païens qui sont dans la détresse, pour pouvoir leur donner un verre d'eau, dans le sens symbolique du terme, mais d'être un soutien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais nous ne devons pas être tout le temps dans un état de rébellion face à la justice de ce monde, sachant que ça ne devrait même pas nous surprendre. Nous devons être des artisans de paix. Et les gens qui voient en nous ne doivent pas avoir peur. Quand vous avez un esprit guerrier qui vient vers vous et que vous manifestez la paix, ça va le calmer automatiquement. Nous devons être des artisans de paix. Et donc, il y a tout un travail de construction qui doit se faire dans le corps de Christ, de la même manière que Paul a posé les fondements doctrinaux dans l'Église, afin qu'ils puissent, toutes ces pierres vivantes, se caler à cette doctrine et donc vivre conformément à cette nouvelle identité. Eh bien, aujourd'hui, il doit y avoir encore des enseignants dans la parole de Dieu pour leur montrer ce qu'ils sont en Christ, pas forcément ce qu'ils doivent faire ou être ou ce qu'ils doivent devenir, mais ce qu'ils sont déjà. Et que maintenant, par la foi, ils doivent rentrer dans cette dimension. C'est une grande différence, ça ne paraît pas au premier abord, mais c'est très différent. On ne fait pas les choses, ou alors on les fait dans le sens où on met en pratique tout ce que nous avons reçu de lui. C'est ça qui est important. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour mériter le salut, nous sommes déjà sauvés, mais c'est pour manifester le fruit de notre salut. Que Dieu vous bénisse et à la prochain enseignement sur donc le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Que Dieu vous bénisse.